On se retrouve aujourd'hui encore pour parler d'un gros sujet, à savoir subir ses journées, subir son quotidien. Tout d'abord, je voudrais savoir comment vous vous sentez sur une échelle de 0 à 10. 0 étant je suis au fond du trou, 10 étant tout est parfait. Et j'aimerais aussi que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous attendez de cette vidéo, comment vous voulez vous sentir à la fin de cette vidéo et ce que ça va pouvoir changer dans votre vie. Pour se remettre dans le contexte, aujourd'hui j'ai envie de parler de quand on se lève le matin en sachant qu'on va déjà enchaîner, qu'on va courir partout. Et arrivé le soir, on se demande ce qu'on a vraiment fait pour nous aujourd'hui. On sait qu'on a été utile, mais on est épuisé, on est complètement vidé. On a été présente pour les autres, mais complètement effacée pour nous. Et donc, j'ai envie qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que peut-être le problème, c'est que on a perdu le quotidien, on a perdu le pouvoir, pardon, sur notre quotidien. Parce que, donc je discute beaucoup avec vous et encore une fois c'est un sujet qui m'a touchée personnellement. Donc on est beaucoup de femmes, beaucoup de mamans à vivre nos journées en mode pilotage automatique. Donc je dois faire ça, 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 ça. Et en fin de journée, ok j'ai fait ça, ça, super. Allez je dors. et donc on répond aux besoins des autres, on gère, on organise, on anticipe. On fait donc absolument tout ce qu'il y a à faire, les rendez-vous, les courses, la logistique, enfin voilà, on emmène les enfants à droite, à gauche, bon bref, vous savez. Mais du coup, à quel moment on répond à nos besoins? À quel moment on se dit, bon bah tiens, j'ai envie de boire un café là maintenant, je me pose 5 minutes et je bois mon café. En fait ça on le fait pas, ou en dernier, et donc voilà, c'est... Soit ça passe à la trappe, soit vraiment en dernier, si vraiment plus personne n'a besoin de nous, si vraiment toute la maison est propre et qu'il n'y a plus rien sur la to-do list, là, ok, on prend 5 minutes. Et du coup, on arrive complètement épuisé, on perd le sens de tout, on se pose même plus la question, on se résigne, on oublie complètement ce qu'on aime. Résultat, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir un peu de temps, genre un samedi après-midi, Mika part avec Maëlan et je me retrouve seule à la maison et mais je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Alors ça c'était avant, j'en suis plus là, mais ouais il y avait une période où je me disais ok j'ai du temps pour moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai demandé, donc je l'ai. Qu'est-ce que je fais? C'était, ça a été très compliqué et donc forcément ça a été un signal d'alerte aussi pour moi. Et donc on arrive à un moment où si on prend le temps de prendre du recul, on se dit mais c'est ça ma vie, c'est à ça que ça va ressembler, est-ce que vraiment... Si là je parlais à la Claire d'il y a 20 ans, elle serait ok de grandir et d'avoir ce quotidien-là? Posez-vous cette question. Demandez-vous d'ailleurs si la petite fille que vous étiez kifferait les journées que vous avez aujourd'hui, la vie que vous avez aujourd'hui. Ça peut être un bon signal. Et donc pourquoi c'est important de réfléchir à tout ça? Pourquoi c'est important de se poser, vraiment de prendre le temps et se poser cette question? C'est parce que tout ça, ça va générer donc de la fatigue, donc un manque d'énergie, ça va diminuer la joie, ça va diminuer l'équilibre. Et c'est pas... Enfin, c'est pas une vie. On peut pas continuer à vivre contre soi-même tout le temps. On a besoin d'espace, nous sommes des êtres vivants à part entière, on a besoin de pause, on a besoin de clarté. Et reprendre le pouvoir sur notre quotidien, ce n'est pas forcément tout contrôler, c'est revenir, c'est accepter de se remettre au centre. C'est arrêter de subir, commencer à choisir, et puis accepter de rayonner et de se dire, ok, c'est cet exemple-là que j'ai envie de donner à mon enfant. Donc, voilà, moi, tout à fait comme vous, j'ai longtemps cru que c'était ça, être adulte, que c'était ça la vie, qu'il fallait se résigner, tout faire passer avant moi, voilà. Me prendre 5 minutes si je les avais, seulement si je les avais, sinon bon, ben, on verra ça plus tard. Mais un jour je me suis demandé, justement si mes enfants vivaient ça,
qu'est-ce que je leur dirais? Ou encore, si je pouvais parler à la Claire d'il y a 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qu'elle penserait de mon quotidien aujourd'hui? Donc là, j'ai compris que je pouvais plus continuer comme ça. Donc, aujourd'hui, grâce à cette réflexion, que je vais vous partager juste après, aujourd'hui, je peux me permettre de choisir. Je ne laisse plus mon agenda se remplir de façon automatique. Je mets mes besoins en haut de la liste. Bon, vous savez bien que voilà, vous êtes maman, donc il y a forcément des priorités. Des choses, comment dire, par exemple, un rendez-vous chez le médecin pour votre enfant forcément passera avant les 5 minutes pour le café. Bon, ça, on est d'accord. Mais je sais pas si vous connaissez cette manière d'organiser la matrice d'Eisenhower, donc avec ce qui est important et urgent, ce qui est important mais pas urgent, ce qui est ce qui n'est pas important mais urgent, ce qui n'est ni urgent ni important. Vous pouvez commencer à créer votre planning à partir de là. Et surtout, une fois que vous avez calé ce qui est important et urgent, c'est vous. C'est vous qui vient juste après ce qui est important et urgent. Et donc, même si ce n'est que 15 minutes pour souffler, pour boire un café, boire un thé, peu importe, ou juste s'allonger, réfléchir, méditer, s'asseoir dehors, se balader, peu importe s'il faut ne rien faire, et bien, vous allez voir que ça va changer les journées, ça va changer votre façon de les vivre et vous n'allez plus les subir. Donc maintenant arrive le moment où je vous dis comment j'ai fait, je sais que c'est ça qui vous intéresse. Donc j'ai commencé par prendre du recul, observer à quoi je dis oui, pourquoi. Ensuite j'ai appris à dire non, doucement mais fermement, donc sans culpabiliser, c'est ok, je me respecte moi. Et finalement c'est rendre service aux autres personnes de la famille que de dire oui à moi et non à eux. J'ai identifié mes vrais besoins, les choses qui me rechargent, qui me redonnent de l'énergie, et j'ai changé mon regard sur la perfection et la productivité. C'est-à-dire que, bah voilà, encore une fois, tout n'a pas besoin d'être parfait. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis la première concernée. Et c'est encore très dur pour moi de me dire que je fais quelque chose, mais c'est pas grave si c'est pas parfait. C'est encore très dur, mais ça commence à rentrer petit à petit. Et j'ai fait une dernière chose, d'ailleurs je l'ai faite juste avant de faire cette vidéo. J'ai fait un point, parce que moi aussi, donc malgré tout, je suis quand même à un moment de ma vie où je me dis, ok, donc j'avance, j'aime ce que je fais, c'est ok. C'est léger, c'est voilà, l'organisation me convient. Mais est-ce que, par exemple, alors qu'est-ce que je penserais de cette période quand je prendrai du recul dans 10 ans? Est-ce que c'est une période que j'aurais envie de revivre, ou alors au contraire je me dirais non, pas du tout? Voilà, donc j'ai réfléchi et du coup j'ai fait un tableau. D'abord j'ai énuméré tout ce que je fais dans une journée, tous les moments de la journée. Désolée pour la vue sur le derrière du chat. J'ai énuméré tout ce que je faisais dans la journée et ensuite je les ai dispersés en 3 colonnes. Donc ce que j'aime, ce que j'aime pas, en fait ce que je suis ok de faire et ce que je suis pas ok, enfin vraiment ce qui me plaît pas. Et la dernière chose, c'est ce qui me ferait vraiment plaisir. Donc du coup j'ai casé ça, et ce que j'ai mis dans la colonne qui ne me plaisait pas, bah du coup je suis venue mettre un équivalent dans la colonne ce que j'aime, ce qui me ferait vraiment vibrer. Et donc du coup ça m'a permis de mettre le doigt sur les petits ajustements que j'avais besoin de faire. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice, parce que du coup ça va être 2 petites choses et je pense que ça va complètement changer ma façon de ressentir mon quotidien. Voilà. Et donc à partir de tout ça, alors je récapitule parce que je me suis peut-être un peu dispersée. Donc j'ai commencé par faire un audit sur ce à quoi je dis oui et pourquoi, sur ce à quoi je dis non, enfin comment je peux dire non sans culpabiliser, identifier ce dont j'ai vraiment besoin et qui me recharge, changer mon regard aussi sur la perfection et la productivité, et donc faire un tableau entre ce qui est ok, ce qui ne l'est pas, et comment rajouter du plaisir là-dedans.
Donc, en conclusion, reprendre le pouvoir, c'est possible, c'est pas un grand bouleversement du jour au lendemain. Et pour vous donner un exemple, je me suis rendu compte que je kiffais pas tellement mes soirées parce que c'est beaucoup de tension, c'est des rituels très carrés parce que c'est comme ça, Maëlan a besoin de rituels très carrés, donc on peut pas y échapper. Donc comment je fais pour rendre ça agréable? Ben, en fait, je me rends compte que j'aime bien quand le soir, avant de rentrer, on va au parc, donc on voit d'autres enfants et forcément d'autres parents. Et ça me fait du bien d'échanger avec d'autres parents, de parler d'autres choses, de m'enrichir avec des relations comme ça, avec des gens que je connais pas particulièrement, qui sont pas forcément proches, mais qui ont forcément des choses à m'apporter. Et donc je pense que c'est quelque chose que je vais ajouter, donc quand il n'y a pas de rendez-vous, quand il pleut pas, quand machin, un truc, c'est aller plus facilement au parc pour voir d'autres enfants et donc d'autres parents. Donc vous voyez, ça va pas bouleverser mon quotidien, mais ça va rajouter un petit peu de plaisir et je pense que ma sensation en fin de journée, elle sera différente. Je vous ferai un retour quand j'aurai mis ça en place. Donc voilà, donc c'est juste une suite de petits ajustements que vous allez pouvoir mettre en place. Et ça commence toujours par une décision, donc celle de se remettre au centre. On part de nous et à partir de là, on organise le reste. Mais à aucun moment, c'est bon d'organiser les choses et de voir s'il reste un peu de place pour nous. Donc, je vous invite vraiment à faire ces exercices et à me faire des retours sur ce que ça a pu changer, donc en commentaire, par message, peu importe, sur voilà, le déclic que ça a pu vous apporter. Et si vous avez mis en place les choses, me dire vraiment ce que ça a pu changer dans votre quotidien. Et si vous sentez que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, même d'aller beaucoup plus loin, donc c'est vraiment ce qu'on fait dans le programme Remets-toi au centre. C'est vraiment un plan pas à pas, étape par étape, où vous êtes accompagné chaque jour, enfin dès que vous en avez besoin, pour vous retrouver, pour alléger le quotidien, pour reprendre confiance et ne plus jamais vous sentir seul. Donc si vous voulez des informations, écrivez info soit en commentaire, soit en message privé. Je vous enverrai tout ce qu'il faut, vous aurez le descriptif, toutes les informations et vous pourrez décider si c'est le bon moment pour vous ou pas, justement, de vous remettre au centre. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.